L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, bienvenue à la leçon numéro 5 de notre module. Comment développer le sens de la responsabilité? Je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas un de ces modules qu'on écoute attentivement, étant content, en suivant, en disant « Oh, le coach, il parle bien, c'est une très belle formation. » Et je l'ai dit déjà, ce n'est pas pour vous caresser dans le sens du poil. Alors, donc, il faut se préparer à quelque chose de dur, quelque chose de solide. Éduquez autant que vous pouvez les jeunes générations. C'est le titre de la leçon numéro 5. Éduquez autant que vous pouvez les jeunes générations. Chaque fois que vous avez l'occasion de parler aux jeunes, n'hésitez pas de leur dire que nous pouvons nous prendre en charge et nous devons apprendre à nous prendre en charge. Chaque fois que vous avez l'opportunité d'avoir le contrôle sur ce qui est dit, que ce soit dans une réunion, à une cérémonie, à une formation, ne passez pas à côté de l'opportunité de passer le message que nous pouvons nous prendre en charge si nous voulons nous prendre en charge. Vous qui avez des structures, des entreprises, des organisations, des centres de formation, ajoutez à vos programmes de formation des modules sur la responsabilisation ou des modules qui encouragent les gens à développer le sens de la responsabilité, pas tout simplement sous forme de slogans. Vous voyez, parfois vous entrez dans des entreprises et vous voyez des slogans affichés et on met rapidité, responsabilité, travail soigné, professionnalisme, excellence et autres, mais ça reste des slogans. Donc, que la responsabilité ne soit pas tout simplement un slogan, mais faites-en une véritable éducation révolutionnaire. Le coach Herman Kako a l'habitude de dire « Vous devez y faire quelque chose ». Et j'aime bien ça. Vous devez y faire quelque chose. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles vous devez y faire quelque chose. 3 raisons pour lesquelles vous devez contribuer à éduquer les jeunes générations. La raison numéro 1 est la suivante. Vous avez la passion que personne d'autre n'a. Vous avez la passion que personne d'autre n'a. Votre passion vous donnera toujours l'inspiration nécessaire pour créer les astuces indispensables à l'accomplissement de vos objectifs. Dans votre domaine de passion, créez des opportunités pour éduquer, quel que soit votre domaine. Créez des opportunités pour coacher, créez des opportunités pour motiver, créez des opportunités pour instruire, pour éduquer, dans le but de développer chez les uns et les autres le sens de la responsabilité. Prenez cela comme un défi personnel. Vous êtes président d'une association, éduquez vos membres sur le sens de la responsabilité. Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, où que vous soyez, joignez-vous à nous pour monter au créneau et crier haut et fort. Il est temps de devenir responsable et de prendre notre destinée en main pour créer l'avenir que nous désirons. Nous en avons le devoir, mais plus intéressant encore, nous en avons le pouvoir. Et ça, c'est profond. Parce qu'on peut avoir le devoir sans le pouvoir et on peut avoir le pouvoir mais sans le sens du devoir. Nous avons le devoir et nous avons le pouvoir. Alors, prenons la responsabilité de développer chez les gens le sens de la responsabilité. Raison numéro 2, vous avez le langage que personne d'autre n'a. 1, vous avez la passion que personne d'autre n'a. Et 2, vous avez le langage que personne d'autre n'a. Le message que nous devons porter est le même, certes. Mais vous voyez, chacun de nous a un langage qui lui est propre et qui ne peut être compris que par un certain type de personnes. Alors, utilisez un langage pour passer un message. Utilisez donc votre langage pour passer votre message. Vous avez un langage que personne d'autre n'a et du coup, vous pouvez toucher des gens que personne d'autre ne peut toucher. C'est pourquoi il est dangereux de mépriser les capacités, les possibilités des autres. Parce que parfois, ce sont les possibilités ou alors les capacités les plus ridicules qui permettent d'atteindre les résultats les plus louables. Donc quelqu'un peut avoir des capacités qui semblent peut être énormes ou intéressantes pour vous, mais vous ne savez pas que les capacités de ces personnes lui ont été données ou ont été développées parce que cette personne est appelée à toucher un groupe de personnes qui a besoin de ce genre de capacité. Votre langage peut être le langage de la musique, par exemple.
Vous pouvez avoir le langage des arts dramatiques. Votre langage peut être l'écriture. Votre langage peut être la peinture, le slam, la sculpture, etc. Utilisez le temps que vous pouvez et partout où vous pouvez l'utiliser pour pouvoir toucher le maximum de personnes que vous pouvez toucher. L'histoire nous démontre que pour qu'une ère change, il faut que le message qu'elle reçoit change. Pour qu'une époque change, il faut que le message qu'elle reçoit change. Pour qu'un peuple change, il faut que le message qu'il reçoit change. Alors nous devons changer le message. Raison numéro 3, vous avez un auditoire que personne d'autre n'a. Vous avez un auditoire que personne d'autre n'a. Vous pouvez toucher des gens que les grands coachs ne peuvent pas toucher. Vous pouvez toucher des gens que le coach TJ Sonfo ne peut pas toucher. Des gens qui n'ont pas accès à Internet, par exemple, mais qui doivent entendre le message de la responsabilité. Des gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui doivent entendre le message de la responsabilité afin de développer le sens de la responsabilité. On l'a dit d'entame, que si nous ne développons pas le sens de la responsabilité, nous ne prendrons jamais notre destinée en main. Que ce soit une association, une communauté, une entreprise, un peuple, une nation, un gouvernement, un pays, un continent, comme tout le continent africain, si nous ne décidons pas de prendre nos responsabilités en main, alors nous ne pourrons jamais accomplir notre destinée, aussi grande fût-elle. Donc, il y a des gens qui travaillent dans certains secteurs de la vie où ils n'ont pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. Vous pouvez toucher ces gens-là. Vous pouvez atteindre ces gens que le coach TJ Sonfo ne peut pas atteindre, que les autres grands coachs ne peuvent pas atteindre, que ce soit des coachs camerounais, des coachs africains ou américains, ainsi de suite. Vous pouvez toucher des gens que d'autres personnes ne peuvent pas toucher. Alors, influencer cet auditoire-là. Éduquer, éduquer et encore éduquer sur le sens de la responsabilité. C'est le seul moyen de nous défaire de l'avenir que beaucoup considèrent comme étant ténébreux vers un futur que nous savons être glorieux. Alors, utilisez votre passion pour communiquer le message à votre auditoire en utilisant votre langage. Et avant de finir, permettez que je souligne également 3 choses que vous ne devez pas attendre avant de commencer à éduquer les jeunes générations. Nous parlons d'éduquer les jeunes générations. La première chose, c'est n'attendez pas d'avoir un statut social important. Parce qu'on se dit souvent, l'apathie que nous manifestons face aux vices qui minent notre société vient du fait que nous attendons très souvent avoir un statut social important avant de commencer à prendre la responsabilité d'apporter notre contribution. Mais non! C'est un mauvais calcul, les amis. Vous devez savoir, celui qui veut apporter sa contribution n'a pas à attendre un statut social quelconque. Il utilise ce qu'il a, là où il est, pour offrir à son monde ce qu'il a de plus précieux, sa contribution. Je reprends. Il utilise ce qu'il a, là où il est, pour offrir à son monde ce qu'il a de plus précieux. Et qu'est-ce qu'on a de plus précieux à offrir à notre monde? Notre contribution. Deuxième chose qu'il ne faut pas attendre, n'attendez pas d'avoir un statut économique important. Avez-vous déjà remarqué que plusieurs des grands noms qui parsèment le labyrinthe sinueux de l'histoire ne figurent pas parmi les personnes les plus nanties? Et là, je vous pose une question à titre d'illustration. Quel était le statut économique de Gandhi? On connaît tous Gandhi, qui a influencé l'histoire, particulièrement l'histoire de l'Inde, mais pas seulement de l'Inde, mais du monde entier. Quel était son statut économique? Est-ce que Gandhi était un multimilliardaire en dollars? Quel était le statut économique de Mère Teresa? Quel était le statut économique de l'homme qui est reconnu aujourd'hui comme le plus grand maître de l'histoire qui ait jamais marché sur la planète? Jésus de Nazareth, le charpentier de Galilée. Voilà 3 noms qui ont influencé l'histoire de manière indélébile. Que ce soit Gandhi, que ce soit Mère Teresa, et je ne veux pas parler de Mandela et le reste, que ce soit Jésus, oui, qui a influencé l'histoire de manière indélébile. L'histoire du monde entier, du début à la fin, est incomplète si on enlève cet homme. Oui, mais avait-il des statuts économiques importants? Oh non. Alors n'attendez pas un statut économique important avant de commencer à influencer en transmettant le message de la responsabilité. Et enfin, n'attendez pas à avoir un statut administratif ou politique important. N'attendez pas de devenir maire, de devenir sous-préfet, préfet, gouverneur, ministre, directeur général ou alors président de la République. Aussi grandiose et pompeux que cela pourrait paraître, vous n'avez pas besoin d'un tel titre ou d'un tel statut pour créer l'impact dans votre société, pour créer l'impact dans votre village, pour créer l'impact dans votre communauté ou pour créer l'impact dans votre nation et pourquoi pas dans votre continent. En fait,
On peut être un responsable sans être une personne responsable. Oui, on peut être responsable, un responsable, sans être une personne responsable. Alors faites attention de ne pas tomber dans ce piège pernicieux. Le sens de la responsabilité ne commence pas par l'obtention d'un poste. Il naît plutôt d'une forte volonté d'apporter sa contribution à l'évolution de son environnement immédiat ou lointain. In finish, comme disent les chercheurs, il est temps, grand temps, d'éduquer les jeunes générations. Éduquer avec les moyens que vous avez. Éduquer avec l'énergie que vous avez. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Non, c'est notre responsabilité à nous tous. Vous savez quoi? Personne ne le fera si nous ne le faisons pas. Personne ne le fera pour vous si vous ne le faites pas. La réalité est la suivante. Lorsque chacun pense que l'autre l'a fait ou que l'autre le fera, l'autre pensera que les autres l'ont fait et ce qui doit être fait ne sera jamais fait. Ça ressemble à l'histoire de la chèvre proverbiale du village que tout le monde pensait que l'autre avait nourri et finalement parce que l'autre pensait que l'autre a nourri la chèvre, personne n'a nourri la chèvre et la chèvre est morte de l'irresponsabilité des habitants du village qui étaient bâtis sur le fait que l'un pensait que l'autre avait fait pendant que l'autre pensait que l'un avait fait et finalement personne n'a fait. Alors levez-vous et faites ce que vous avez à faire. Levons-nous et faisons ce que nous avons fait. Personne ne l'a jamais fait, mais oui, soyez le premier de votre famille à briser la chaîne d'irresponsabilité. Soyez le premier dans votre quartier, dans votre ville, dans votre nation, quel que soit le pays où vous vous trouvez et à partir duquel vous suivez cette formation, quelle que soit la société dans laquelle vous vivez, décidez d'être le premier, de vous lever, de briser le cycle de l'irresponsabilité et de devenir une personne hautement responsable afin de prendre votre destinée en main et créer l'avenir que vous voulez avoir. En résumé, nous avons parlé de 3 raisons pour lesquelles vous devez investir bec et ongle. Vous investir à éduquer les jeunes générations. 1. Vous avez une passion que personne d'autre n'a. 2. Vous avez un langage que personne d'autre n'a. Et 3. Vous avez un auditoire que personne d'autre n'a. Nous avons également souligné 3 choses que nous ne devons pas attendre avant de commencer à éduquer les jeunes générations. 1. N'attendez pas d'avoir un statut social important. 2. N'attendez pas d'avoir un statut économique important. Et 3. N'attendez pas d'avoir un statut administratif ou politique important. Souvenons-nous de l'histoire du colibri que nous avons racontée à l'introduction de ce module. Nous pouvons ne pas avoir tous les moyens dont nous avons besoin pour apporter notre contribution à la société, mais le sens de la responsabilité dit toujours « je fais ma part ». Alors, il est temps de faire votre part. Rendez-vous à la leçon numéro 6 de notre module « Comment développer le sens de la responsabilité ». Champions for Life.